Le matin, quand je me réveille, j'ai l'impression d'être dans la brousse. Je suis missionnaire de la congrégation du Curie Immaculé de Marie. Je suis parti donc en 75 pour la première fois. J'avais 23 ans pour la République dominicaine. Et là, donc, j'ai vécu dans la montagne. Je vivais dans une petite hutte. Pour moi, la vie religieuse exige d'être toujours dans des situations de frontières. Ne pas être installé. Vivre là où les conditions sont très précaires et surtout donner sa vie pour les pauvres. Et puis, il me semblait aussi que c'était important de tout laisser. Et ce que chacun a de plus cher, peut-être, c'est son pays, sa culture, ses amis, sa famille. C'est une façon de répondre à l'appel de Jésus. Après cela, donc, maintenant je suis en Zambie. L'évêque m'avait confié ce grand territoire, plus ou moins grand comme la moitié de la Belgique. Et puis, quelques jours après mon installation, dans une petite hutte tout près de l'église, est arrivé le premier orphelin, Kassonde, qui avait 16 ans et qui est toujours ici. J'ai commencé à penser que peut-être ça vaudrait la peine d'accueillir des orphelins chez moi. Et donc nous avons commencé à construire une hutte, et puis 2 huttes, et puis 3 huttes. Je suis peut-être un des pères de famille les plus nombreuses du monde, puisque j'ai 90 enfants qui partagent avec moi la nourriture de chaque jour. Il me faut plusieurs minutes pour me rendre compte que je suis en Belgique. Et je dis, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un cauchemar? Surtout que le Parkinson me donne des cauchemars. Alors je me dis, tiens, ça, c'est peut-être un cauchemar. Donc il faut du temps pour accepter cette réalité. Ici, dans cette maison, qui est un couvent, donc une maison où se trouvent 25 missionnaires, retraités ou malades. Donc c'est une maison de retraite et de repos très spéciale. Et chacun a dans sa tête les souvenirs de la mission où il a été. Ici, c'est surtout des confrères qui ont été au Congo. Donc la journée est rythmée par des temps de prière. Puis il y a les repas, évidemment. Alors mes activités personnelles, d'abord il y a les médicaments qui prennent pas mal de temps. Donc pour le Parkinson, « 7h, 10h, 11h, 13h, 16h, 18h, 19h, 18h, 20h et 22h. Parfois 3 ou 4. Oui, c'est abominable. Et vous n'êtes pas encore habitué? Parfois, je fais la grève. Je vais voir ce qui va se passer. Ce médicament, je ne vais pas le prendre, je le jette. Mais ça ne va pas. Mais comment on a tremblé. Donc c'est une drôle d'activité, mais elle est vitale. Alors moi je lis beaucoup, je dessine, je fais des traductions, et puis je regarde un peu la télévision. Et j'ai chaque jour un temps de kinésiste qui vient. Ça, c'est la croix du cercueil de ce coupeur de canne à sucre qui est mort chez moi.
j'ai déjà dit que quand moi je meurs, on doit mettre cette croix sur mon cercueil. Oui, c'est ça ma peinture ici. Ça, c'est en langue de Chine. C'est le tout dernier que nous avons accueilli. Et celui-ci, je devais le préparer à mourir. Les médecins disaient qu'il ne vivrait pas plus que jusqu'à 15 ans. Donc je le préparais et je lui dis tu sais que tu vas mourir, mais moi aussi. Alors il me répondait non, nous n'allons pas mourir, ni toi ni moi, il me disait. Je dis pourquoi est-ce que tu dis ça? On va mourir quand même. Donc quand on s'aime, on ne meurt pas. Ça a été sa réponse. Et quand je suis entré dans la petite hutte où le corps était par terre, la grand-mère a commencé à lui crier, au cadavre, donc « Lève-toi, ton papa est là ». Dalisso, ça veut dire bénédiction. « Lève-toi, ton papa est là ». Ce qui m'a fait pleurer là-bas dans cette hutte. Oui, mon passage ici, j'espère que ce n'est pas le dernier. L'espérance de vie dès le moment où on détecte la maladie est de 12 à 13 ans. Donc, selon cela, il me resterait 4 ans. 4 ans de vie. Mais je suis toujours en train de penser que je pourrais travailler un petit travail quelque part en Belgique ou bien tout près en Europe, disons. Ici, évidemment, la majorité des confrères, c'est la dernière ligne droite qui va tout droit jusqu'au cimetière là-bas. Le dernier, il est mort du coronavirus et ses cendres ont été dispersées ici. On va mettre la fleur ici. J'avais pensé, j'avais écrit mon homélie pour ne pas qu'on dise des mensonges, parce que je sais que la tendance est toujours d'encenser celui qui est mort. J'avais écrit ça après être sorti de la République dominicaine et quand je suis arrivé en Zambie. J'avais l'impression d'être absolument inutile, de renaître et comme un bébé, de réapprendre tout. Et j'avais écrit à ce moment-là que j'étais un serviteur inutile. Et je crois que ce serait peut-être, s'il fallait écrire quelque chose sur ma tombe, ce serait ça, ici gît un serviteur inutile. Toute ma vie est assez orientée vers comment vivre avec le Parkinson. Comment avaler cette maladie, comment ne pas vivre dans le passé, parce que ça ne sert à rien, et comment pouvoir encore faire des petits projets en sachant qu'ils sont très fragiles. Si je commence à revivre des moments de la République dominicaine ou en Zambie, je commence à boire tout noir et à faire des plans, je vais quand même y aller. Je téléphone à un ami dominicain qui habite en Espagne, il dit on va y aller. Et puis après je me dis ce n'est pas réaliste. Mais j'espère quand même pouvoir y aller. Et on fait des plans, mais on sait que c'est très fragile. Parce que je ne sais pas comment je vais me réveiller demain. C'est très difficile d'atterrir. Je me sens étranger. Moi, de temps en temps, j'ai des crises. Alors je me paralyse, je ne sais plus bouger. Donc j'ai une sieste roulante. Ce n'est pas tellement l'aspect physique, c'est aussi grave, mais le cerveau, le contrôle de la mobilité, mais le contrôle des émotions aussi.
Donc, et même pour avaler, donc tout se complique, et surtout qu'on sait que c'est une maladie qui n'a pas de guérison. Je peux pleurer toute la matinée. Mais tout d'un coup, par exemple, je pense à maman, qui est décédée l'année passée, je n'étais pas à l'enterrement, j'étais en Zambie, et puis je commence à pleurer. C'est une étape, hein, accepter la maladie, je n'ai pas encore accepté. Je vais chez un hypnotiseur. Mais il n'a pas encore hypnotisé, il veut connaître ma vie. Je lui dis, j'ai raté ma vie, je lui dis. Il me dit, ben, je connais très peu de gens avec une vie aussi riche que la vôtre. Il me dit, dépend des points de vue. Une des grandes difficultés dans cette maladie de Parkinson, pour moi, c'est être dépendant. On a besoin constamment de l'aide de quelqu'un. Même pour des choses très, très simples, par exemple mes doigts, je n'arrive plus à les contrôler très bien. Donc j'ai besoin d'aide pour ouvrir les sachets parfois, les sachets avec les médicaments. J'ai parfois besoin d'aide pour prendre mon bain, pour faire le lit, pour conduire. Je conduisais, maintenant je ne peux plus conduire. Donc on dépend, la dépendance. Et je crois que la plus belle chose qu'on a quand on est, c'est la liberté, l'indépendance. Et ici, il faut accepter qu'on est dépendant et qu'on ne sera pratiquement plus jamais indépendant. Mais il y a l'histoire d'Israël. C'était dans la République dominicaine, dans les champs de canne à sucre. Une réfugiée qui avait fui la répression en Haïti arrive chez moi avec une bouteille dans sa main. Et elle me dit, je vais avorter. Est-ce que vous êtes d'accord? Je dis, si vous me demandez mon opinion, je vais vous dire qu'il y a une autre solution. Continuez, vous pouvez vivre ici, au presbytère. Quand le moment sera venu, vous accouchez, et puis vous partez. Vous me laissez l'enfant. Un enfant né de parents haïtiens n'a pas le droit à être déclaré légalement. Alors j'ai dû dire là-bas à l'officier d'état civil, mais je suis le père de l'enfant. Ah, alors on a inscrit dans le livre. C'est comme ça que je lui ai donné le nom d'Israël. Dieu a changé son nom parce qu'il s'était battu toute la nuit. Je ne vais pas dire que j'ai lutté toute la nuit, mais ça a quand même été une lutte. J'aurais pu dire aller chez un tel ou aller chez un tel. Mais à ce moment-là, donc, je ne comptais que sur moi pour prendre une décision. Et c'est comme ça que Israël maintenant a 16 ans. Oui, il y a un confrère ici qui dit toujours, il me dit, la vie c'est un pantalon avec 2 bretelles, l'espoir et l'amour. Donc la bretelle espoir est très importante, sinon on n'en sort plus. Mais dans cette situation, j'avais prévu moi de prendre ma pension en République dominicaine ou bien en Zambie, et me voici dans une maison de repos en pays flamand. J'ai toujours appris la langue des gens où je vivais, et voilà que je suis en Belgique et je ne parle pas la langue des gens. Ça, c'est une dame qui vient ici tous les jeudis. Alors, elle parle avec les confrères qui veulent raconter un peu leur vie missionnaire. Vous êtes déjà passé? Non. Et le père non plus? Non plus. Nous avons beaucoup trop à raconter.